chères téléspectatrices et téléspectateurs de la TVMB, Télévision Maranatha Bénin. Je vous salue en ce matin. Je vous dis bonjour et merci d'être connectés à la télévision Maranatha. Nous allons ce matin prier. Donc merci d'être là devant vos postes téléviseurs pour pouvoir prier avec la télévision Maranatha Bénin. Et prions avant de commencer à recevoir quelques mots d'exhortation. Seigneur, je veux te dire merci. Merci de ce que il t'a plu de nous donner, de voir ce jour. C'est ta grâce qui nous a permis d'avoir des nuits de repos et tu nous as réveillés. Merci de nous donner ce jour. Merci pour chaque téléspectatrice, téléspectateur qui se trouve devant les postes pour prier avec nous ce matin. Exauce nos prières et conduis-nous dans ce temps que nous voulons passer, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Nous allons écouter une brève exhortation tirée du livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7, du verset 7 au verset 11. Puisque nous voulons prier, j'ai quelques points d'exhortation à partager avec vous. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, le Seigneur nous rassure à travers sa parole en nous disant « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste, votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Le Seigneur, à travers ses paroles, nous rassure tous ceux qui lui demandent qu'ils recevront. Que si quelqu'un y cherche, il trouve. Celui qui frappe à sa porte, on lui ouvre, il lui ouvrira. Et il ajoute que, humains que nous sommes, méchants comme nous le sommes, nous savons donner de bonnes choses à vos enfants. Le Père Céleste donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent, a dit le Seigneur. Eh bien, parce que ces promesses bibliques sont là et plusieurs peuvent les découvrir, c'est entendu par plusieurs que lorsque nous nous approchons de Dieu pour demander, il nous donne. Quand on cherche auprès de lui, on trouve. Lorsqu'on frappe à sa porte, il ouvre. Et c'est une vérité. Mais beaucoup de gens ignorent un certain nombre d'autres principes bibliques établis par Dieu qu'il convient de ne pas fouler aux pieds, de ne pas négliger, si tant est que nous voulons être véritablement exaucés. Je vais parler premièrement de la vie de celui qui prie. Lorsque nous voulons nous approcher de Dieu, nous devons comprendre que Dieu, il est saint et ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Et dans sa parole, il dit que le péché met une séparation entre Dieu et l'homme et l'empêche de nous exaucer. Et c'est donc le premier point dont je vais faire mention. Lorsque nous voulons prier, il est important que nous ne venions pas à Dieu dans n'importe quel état spirituel. Il faut que nous comprenions
que nos péchés peuvent empêcher Dieu de nous écouter. Nos péchés peuvent mettre une séparation entre Dieu et nous. Et pour cette raison, il faut faire attention à soi-même. C'est dans le livre du prophète Ésaïe, et dans Ésaïe chapitre 59, où le Seigneur nous dit ceci: « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » D'aucuns pourront dire: « J'ai prié, la prière, Dieu n'exauce pas la prière, Dieu n'exauce pas vite les prières. » D'aucuns peuvent dire de ces genres de choses, mais oubliant que ce même Dieu qui a promis que lorsque nous demandons, il nous donnera, lorsque nous cherchons auprès de lui, nous trouverons, lorsque nous frapperons à sa porte, il nous ouvrira. Ce même Dieu a dit que nos crimes mettent une séparation entre nous et notre Dieu, nos péchés nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Donc, il faut comprendre cela. C'est vrai, la grâce de Dieu a fait que Jésus est allé à la croix, il est mort, a versé son sang, et son sang versé qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Mais ce n'est pas à dire que nous allons demeurer dans le péché et la grâce de Dieu abonde. Pécheurs que tous peuvent dire qu'ils sont, comme nous le déclare la parole de Dieu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons en principe comprendre que la sainteté, la nature sainte de Dieu ne nous permet pas de venir embourber dans la vie du péché et venir simplement et dire: il a promis, demandez, il donnera. Il convient que nous puissions comprendre notre état spirituel, que nous ne venions pas faire comme si nous défions Dieu dans sa grande sainteté et que nous reconnaissions qui nous sommes, si nous avons des péchés dans nos vies, que nous puissions les examiner, que nous nous en repentions et que nous en demandions pardon à Dieu et que le sang de Jésus nous lave et alors nous prierons et Dieu nous entendra. Une deuxième chose que nous devons considérer lorsque nous devons prier, c'est que nous devons venir avec un cœur sincère. Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe, Jésus l'a dit dans l'évangile selon Matthieu, il dit: « Ce peuple m'honore des lèvres, tandis que son cœur est éloigné de moi. » Donc nous ne devrions pas venir en manquant de sincérité, de sérieux, et que ainsi, quand nous venons au Seigneur, comme le dit le livre d'Hébreux chapitre 4, verset 16, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce de Dieu pour obtenir miséricorde et trouver grâce en vue d'être secourus dans nos besoins. Nous pouvons nous approcher du trône de Dieu, mais faisons-le en toute sincérité. Dieu aime les gens qui sont sincères avec lui parce que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et dans la vérité. Une troisième chose dont je vais faire mention également, que nous devons considérer lorsque nous prions, c'est que nous devons prier par la foi. La Bible nous dit dans Marc chapitre 11, le verset 24, que tout ce que nous demandons en priant, de croire avoir reçu, et nous le verrons s'accomplir. Il est important, quand nous nous approchons de Dieu, que nous venions avec foi en lui, sachant que ce que nous demandons, et cela est conforme à sa volonté, nous croyons que nous l'avons reçu et c'est alors que nous verrons cela s'accomplir. Il est important que nous comprenions cela. Une quatrième chose dont je veux faire mention est que lorsque nous voulons prier et que nous nous souvenions que notre frère a quelque chose contre nous ou nous avons quelque chose contre notre frère, il est important que nous puissions pardonner, comme nous le dit Marc chapitre 11, le verset 25. Marc 11, 25 dit, le verset 25 dit, « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez
afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos péchés, vos offenses. Lorsque vous avez quelque chose contre quelqu'un et vous allez devant Dieu pour prier, pardonnez. Ne gardez pas, n'emprisonnez pas quelqu'un dans votre cœur tandis que vous voulez parler à Dieu. Dieu ne vous pardonnera pas et s'il ne vous pardonne pas, il ne pourra pas vous exaucer. Voilà donc 4 choses. Je veux m'arrêter là pour que nous puissions prier, qu'il convient que nous considérions. Il y a bien d'autres choses. Nous devons prier conformément à la volonté de Dieu exprimée dans la parole du Seigneur. Nous devons prier au nom de Jésus-Christ, parce que le Seigneur a dit tout ce que nous demandons au nom de Jésus, nous recevrons. Ces choses-là, considérons-les lorsque nous voulons, telles que nous voulons prier. Si nous voulons être des gens que Dieu exaucera, il convient que nous considérions ces choses. Je vous remercie de votre attention pour cette brève exhortation avant que nous ne commencions à prier. Alors je vous exhorte à prier avec moi. Prions de tout notre cœur maintenant, que chacun s'examine lui-même. La Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs et la vérité n'est pas en nous. Donc examinez-vous vous-même. Peut-être que vous ne voyez pas quelque chose qui ne plairait pas à Dieu dans votre vie, vous n'en voyez peut-être pas, mais demandez à Dieu peut-être quelque chose que vous ne voyez pas, qu'il vous amène à voir cela et qu'il vous pardonne, et vous-même repentez-vous de cette chose-là afin que Dieu puisse vous exaucer. Dites Seigneur, priez donc ensemble. Céleste Père, je prie avec les téléspectateurs, téléspectatrices qui élèvent la voix vers toi actuellement. Je prie pour chacun, chacune, je prie et nous te demandons, Seigneur, de daigner sonder les cœurs de chacun pour voir ce qui ne va pas. Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, tu sais si quelqu'un a quelque chose au-dedans de lui, une impurité, une impureté en pensée, une impureté en parole, un péché sexuel peut-être aussi, quelque tort que quelqu'un a fait à quelqu'un. Seigneur, je te prie de donner que chacun comprenne et se répande réellement de ces péchés de leur vie. Oh Dieu, je te demande de faire en sorte que ton pardon soit accordé. Tes oreilles ne sont pas trop dures pour entendre, ta main n'est pas trop courte pour sauver, mais Seigneur, nous savons que tu peux toutes choses et exaucer tes enfants, mais avant tout, lave par le sang de l'Alliance, le sang précieux de Jésus qui fut versé. Je prie afin que tu laves, que tu purifies toutes les personnes qui prient actuellement avec moi en direct à la télévision. Seigneur, donne que leurs péchés soient pardonnés, lavés au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Chacun de nous irons encore devant notre Dieu, devant notre Seigneur, afin de pouvoir prier. Prions le Seigneur et allons devant lui avec assurance. La Bible dit, comme je l'ai cité tout à l'heure dans Hébreux 4, 16, que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce de Dieu afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dieu est au ciel et nous pouvons nous approcher, quoiqu'étant sur la terre, de son trône de grâce par la foi. Donc voyez-vous devant le trône de la grâce de Dieu qui est au ciel. Voyons-nous donc devant ce trône-là et disons-lui, Seigneur, je m'approche de ton trône, le trône de ta grâce. Ô Père, là où nous pouvons obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Seigneur, je te recommande chaque personne, chaque femme, chaque homme, chaque jeune femme, jeune fille, chaque jeune homme, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui s'approche de ton trône. Oh, je te demande dans ta grande miséricorde, tel que, Seigneur, nous sommes venus de nous accepter dans ta présence et de permettre, oh Dieu, que à ce moment précis,
que les uns et les autres sont en train de parler avec toi. Seigneur, je prie afin que tu leur accordes ta miséricorde, ta grâce et que tu leur accordes du secours dans leurs besoins. Seigneur, je te le demande, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier encore. Nous allons prier. Nous avons vu tout à l'heure que quoi que nous demandions à Dieu, que nous devons demander avec foi. Parce que la Bible nous dit dans l'épître de Jacques, chapitre 1, que celui qui demande à Dieu, qu'il demande avec foi, qu'il ne doute pas, car celui qui doute, qui ne s'imagine pas qu'il recevra de Dieu quelque chose. Donc je vous exhorte à prier avec confiance en Dieu, avec la foi en Dieu. Et sachez que ce que vous demandez, vous recevez. Et donc, dites à Dieu ce qui est sur votre cœur. Quelque chose pèse-t-il sur votre cœur? Dites à Dieu, Seigneur, j'ai tel sujet. Sur ma vie spirituelle, j'ai tel besoin. Je veux, Seigneur, que tu m'affermisses dans ma foi. Je veux, Seigneur, que tu me donnes de mieux comprendre ta parole. Je veux, Seigneur, que tu me donnes la grâce de pouvoir prier et bien prier régulièrement. Je veux, Seigneur, que tu me donnes que tu me donnes cela. Tu as un besoin, quel que soit le besoin, qu'il soit spirituel, qu'il soit physique. Êtes-vous malade ou quelqu'un est malade dans votre famille ou dans votre cercle d'amis ou qui que ce soit, et vous voulez prier pour cette personne, je vous donne l'occasion de prier et de demander toutes choses que vous souhaiteriez obtenir de votre Dieu, parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, prions ensemble. Seigneur, tel que ces téléspectatrices et téléspectateurs sont en train de prier, je les recommande à ta grâce, je les recommande à ta miséricorde. Je prie que ces sujets qu'ils sont en train de te présenter, que ces sujets soient liés à leur marche avec toi, à leur vie spirituelle, que ces sujets soient liés à leur santé ou à la santé de quelqu'un, que ces sujets soient liés à leur vie professionnelle, soient liés à leur foyer, soient liés à leurs enfants ou leurs parents, ou soient liés à quelque ami ou quelque autre personne. Ô Dieu Tout-Puissant, je prie. C'est toi qui as promis que tout ce que nous demanderons en priant, de croire avoir reçu, et nous verrons ces choses-là, cela s'accomplir. Je prie que ces choses, que ces personnes sont en train de te demander, étant venues à ton trône, le trône de ta grâce, là où tu nous assures que nous obtiendrons miséricorde, nous trouverons grâce pour être secourus dans nos besoins. Seigneur, accorde-leur le secours dans leurs besoins, le secours dans leur situation. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Je crois que tu l'as fait. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Nous allons encore prier. Si vous avez une situation qui semble être têtue et qui ne quitte pas votre vie, quelle que soit cette situation, vous allez prier maintenant. Si cette situation est comme une montagne dans votre vie, vous savez, une montagne, il faut de la dynamite même pour en enlever un petit faisceau ou lambeau. Donc, quel que soit le problème que vous avez, ce problème, vous pouvez voir la puissance de Dieu régler ce problème-là, parce que la Bible dit que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, il le fera. Donc dans le nom de Jésus, c'est le nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Priez donc au nom de Jésus et demandez que ce problème soit réglé au nom de Jésus, conformément à la volonté de Dieu. Prions le Seigneur. Je prie, Seigneur, pour chaque femme, chaque homme, chaque jeune femme, jeune homme qui se trouve être en train de prier actuellement sur des situations qui ont mis du temps et qui les perturbent, les privent de joie, les privent d'épanouissement. Dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne, je commande que les problèmes de vos vies soient résolus. Ces problèmes dont vous venez de faire mention,
telles des montagnes qui se déplacent, j'ordonne que ces problèmes quittent vos vies maintenant au nom de Jésus. Je dis bien au nom de Jésus. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Que quelle que soit la nature de ces problèmes que vous avez, au nom puissant de Jésus, je prie que ces problèmes soient résolus. Je prie, ô Père, que cette journée, pour chaque téléspectatrice et chaque téléspectateur, soit une journée de grâce. Une journée où le bonheur et la grâce les accompagnent. Parce que ta parole dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront, nous accompagnerons tous les jours de notre vie. Que le bonheur vous accompagne en cette journée. Que la grâce de Dieu vous accompagne en cette journée. Que les plans diaboliques contre vos vies soient annulés, anéantis et détruits au nom de Jésus. Seigneur, je prie que par ton esprit, que tu puisses garder chaque personne qui prie avec moi ce matin. Je prie que ta main les garde, Seigneur, en cette journée. Père, travaille avec eux, marche avec eux, conduis-les et que le Saint-Esprit puisse les amener à faire ta volonté et non la volonté de la chair, la volonté du monde. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Très agréable journée à vous dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen.